Bonjour, bonjour. Je suis présentement à notre espace studio. J'attends notre invité aujourd'hui qui est Étienne Massicotte, qui est responsable, en fin de compte, du projet Symbiose à la Chambre de commerce de Saint-Jean. On va en savoir un peu plus long dans quelques instants. Ici Luc Archambault, bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube ou Facebook que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Et vous pouvez y participer. Vous pouvez devenir intervieweur avec l'équipe d'animation, c'est bénévole, ou vous pouvez nous envoyer des suggestions d'invités ou de sujets. Vous pouvez trouver toutes les entrevues que nous faisons depuis 4 ans sur YouTube et suivez-nous sur la page Facebook de Studio Saint-Jean pour tout savoir ce qui se passe au fur et à mesure. Bonjour Étienne. Bonjour Luc. Écoute, Étienne Massicotte, t'es conseiller en économie circulaire, c'est ça? Oui, exactement. Qu'est-ce que à la Chambre de commerce de Saint-Jean? Exactement. L'économie circulaire, c'est comme un nouveau mot qu'on entend de plus en plus souvent. Puis, explique-moi donc un peu qu'est-ce que ça touche, qu'est-ce que ça fait, c'est quoi le but, en fin de compte, de l'économie circulaire? En fait, l'économie circulaire, si on regarde le concept en général, il y a 12 façons de le mettre en application. Celle que je mets en application qu'on appelle l'écologie industrielle, donc c'est celle la plus simple, si je peux dire, pour les entreprises. Donc c'est-à-dire qu'on regarde ce que les entreprises utilisent comme ressources dans leurs opérations quotidiennes et ce qu'elles vont générer comme résidus, et on essaie de voir s'il n'y aurait pas des matchs potentiels qu'on pourrait faire avec d'autres entreprises ou même organismes du territoire. Donc c'est-à-dire, est-ce que les déchets des uns peuvent donner les intrants des autres, ou est-ce qu'on pourrait faire plus et mieux avec ce qu'on possède déjà comme ressources? Donc c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des espaces de travail, d'entreposage, de la machinerie ou même des véhicules de transport qui pourraient être partagés entre différentes entreprises pour limiter en fait leurs coûts, ou tout simplement pour des questions d'enjeux de temps ou quoi que ce soit. Là. Ah ouais. OK. Ça commence, j'imagine, ce concept-là ici à Saint-Jean, c'est quand même récent, j'imagine. Ben, tout a commencé avec le financement qui provient de la MRC du Richelieu, qui a été accordé le 1er mai en 2023. Donc, depuis mai 2023, le projet a été conçu, réfléchi, et à partir de fin septembre, là, le projet a vraiment été mis en opération. Et depuis ce temps-là, on visite différentes entreprises, différents organismes et institutions même également. Les entreprises s'intéressent à ce projet-là, puis ils veulent comme voir quelle place que les autres pourraient fitter là-dedans, j'imagine, à quelque part. Oui, effectivement, parce qu'en fait, l'économie circulaire a plusieurs avantages pour les entreprises. Je l'ai mentionné un peu, des économies de coûts. Ne serait-ce que quand on partage la même machinerie, oui, il y a certains enjeux, mais ça permet également d'éviter d'avoir acheté cette machinerie-là pour chaque entreprise. Ça permet aussi au niveau de la gestion des déchets. Donc, une matière qu'on ne met plus à la poubelle, mais qu'on peut donner à une autre entreprise, ou peut-être même l'autre entreprise peut acheter ce que vous mettez à la poubelle. Donc, ça devient des opportunités d'affaires, des économies de coûts, mais ça fait aussi des projets dans lesquels les employés voient vraiment une plus-value à leur travail, trouvent ça intéressant de faire quelque chose qui est encore plus grand qu'eux autres. Donc, ça aide à la rétention de personnel, à l'image de marque, etc. Plusieurs avantages intéressants. Puis même une entreprise, j'ai un flash, une entreprise peut produire un produit quelconque, et les déchets de ce produit-là, au lieu de ça devienne un déchet, les autres peuvent le fabriquer de telle sorte que le déchet ait une plus grande valeur. Ça pourrait être ça aussi, j'imagine. Oui, exactement. En fait, pour ne pas la nommer, j'ai une entreprise que j'ai visitée dans les dernières semaines qui, elle, a des recueils de styromousse. Il s'est dit, moi, dans le format que c'est, je peux pas les réutiliser dans mes opérations, mais peut-être que je pourrais les couper d'une certaine façon pour faire de l'emballage pour d'autres entreprises. Donc ça, c'est une très belle initiative de valorisation d'un déchet qui, pour l'entreprise, en temps normal, n'a aucune valeur. Mais là, il lui a donné une autre utilité, ce qui lui donne une valeur autre qui peut être intéressante. Pour ton client plus rapidement à ce moment-là, quand Exactement tu produis une plus grande valeur. Et ça favorise aussi l'économie locale, parce que là, on vient créer à même les ressources du territoire, ce que d'autres entreprises achètent à l'extérieur, probablement peut-être même de la province. Puis même peut-être à l'extérieur du pays. Exactement. Fois, hein? Non, c'est une excellente idée. Tu vois-tu comment ça fait pas longtemps que c'est en marche, là, mais y a-tu déjà des retombées qui sont pas nécessairement calculables, mais visibles, si on veut, là, dans la région? Les retombées sont calculables. Malheureusement, j'ai pas encore eu le temps de calculer toutes ces retombées-là, faute de temps. Mais on parle, en fait, au niveau des
on va calculer au niveau de la réduction des gaz à effet de serre, le détournement des matières de l'enfouissement en termes de tonnes ou de kilogrammes, puis même en termes d'économie de coûts. Donc, les entreprises ont vraiment un bilan des initiatives qui vont avoir été faites dans leurs entreprises. Puis également, en termes de retombées, on est à peu près à 46 entreprises qui ont été visitées. On est à 6 projets qui ont été réalisés, en fait, donc il reste à être calculé. Puis dans les visites, on observe ce qu'on appelle des maillages potentiels. Donc, on voit une opportunité mais qui n'a pas été encore approfondie. Donc, ça, on a à peu près une trentaine là, d'identifiés. Moi, je vois ça comme une belle opportunité d'affaires pour les entreprises parce que quand tu jettes quelque chose à la poubelle qui a une certaine valeur, c'est comme si je jettais ton argent à la poubelle. Exactement, c'est littéralement ça. Cette matière-là a été achetée par l'entreprise, a été manipulée par des employés et manipulée par après pour être mis à la poubelle. Donc, c'est vraiment différents coûts que les entreprises n'ont pas conscience de parce que, on met à la poubelle, on paye pour la poubelle, puis... C'est comme dans le geste de la journée, mais en même temps, ce geste-là te coûte quelque chose. Exactement. Exactement. C'est bon de se sensibiliser à ça, d'intégrer parce qu'on vit dans une période qui est économiquement plus difficile, puis un peu plus grand défi. Les défis sont plus sérieux, si on veut, à cause de l'économie actuelle. C'est sûr qu'à un moment donné, ça va probablement se calmer, j'espère, là, pour tout le monde. Mais avoir des opportunités de ce genre-là, ça l'aide justement à garder l'espoir, là, puis à mieux travailler, là, à mieux mettre plus d'intelligence dans qu'est-ce qu'on fait. Un peu plus d'intelligence. Mais les entreprises, supposons que les entreprises qui savent pas que ça existe ou qui viennent de l'apprendre en même temps qu'on jase, est-ce qu'ils peuvent te contacter puis ou prendre une formation ou comment ça fonctionne de ce côté-là pour les entreprises? Il y a différentes façons. Je pense qu'il est important de souligner, c'est bien que ce soit un projet de la Chambre de commerce du Haut-Richelieu, ça s'adresse autant aux entreprises qui ne sont pas membres de la Chambre. Ah, OK. Donc, c'est vraiment des entreprises, qu'elles soient dans le Haut-Richelieu, parce que c'est le territoire qu'on dessert, elles ont accès à tous nos services qui sont gratuits. Donc, on est là pour les aider à trouver du financement, trouver des experts, soit pour de l'accompagnement pour des projets autres en économie circulaire, soit simplement pour présenter un peu le concept d'économie circulaire. Et pour y parvenir, ils peuvent me contacter via mon téléphone cellulaire, via la page web de la Symbiose qui est sur le site de la Chambre sur l'onglet développement durable. Oui, parce que le projet s'appelle Symbiose. Exactement, le projet s'appelle Symbiose Haut-Richelieu pour la MRC du Haut-Richelieu, exactement, pour le territoire qu'on couvre. Donc, effectivement, il y a différents moyens par lesquels ils peuvent nous contacter. Ah, ben on les invite à te contacter, à te donner de l'ouvrage jusque-là, là. à utiliser tes talents pour mettre ça en place dans les entreprises. Merci, Étienne. Ben, merci très bien pour l'invitation, c'est très apprécié. C'est tout le temps un plaisir, merci tout le monde. L'émission, pour l'instant, c'est terminé. Il va sûrement y avoir des suites à ce genre d'émission-là. C'est important de garder à l'esprit pas juste l'environnement, mais aussi la santé économique de nos entreprises pour nos emplois, évidemment. Ici, la prochaine émission, portez-vous bien. Bye-bye.